Les funérailles de votre mari bienveillant vont bientôt commencer. Vous devriez agir en tant que principal endeuillé pour rembourser la gentillesse qu'il vous a montrée pendant sa vie. 5 ans après notre divorce, j'ai reçu un appel inattendu de mon ancienne belle-mère, avec qui je n'avais plus aucun contact. Normalement, une mère n'inviterait pas l'ex-femme de son fils à ses funérailles. Je pensais qu'elle m'invitait parce qu'elle avait besoin d'argent. Mais quelque chose ne collait pas. Mon ex-mari était décédé il y a 1 an et ses funérailles auraient déjà dû avoir lieu. Je me souviens avoir donné plusieurs centaines de dollars à quelqu'un qui prétendait collecter de l'argent pour organiser les funérailles au nom de ma belle-mère. Vous parlez de funérailles, pas du premier anniversaire de sa mort. Quoi? Les funérailles vont commencer. Qui, dans son bon sens, organiserait un premier anniversaire maintenant? Si vous inventez des excuses pour ne pas être le principal endeuillé, au moins rendez-le crédible. Quelque chose n'allait pas du tout dans notre conversation. Que ça pouvait signifier? Je lui ai donné le nom de la personne qui avait collecté l'argent, ce qui l'a laissé sans voix. Elle a dit qu'il y avait plus à discuter, alors je me suis dépêchée d'aller au salon funéraire désigné. Là-bas, une énorme dispute éclatait entre mon ancienne belle-mère et une autre personne. En apprenant les détails du conflit, une autre personne est devenue furieusement en colère. Cela menait à un résultat dévastateur pour ma belle-mère et l'autre personne impliquée. J'avais épousé un homme que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun lorsque j'avais 30 ans. Bien que nous n'ayons pas eu une vie de jeune mariée amoureuse depuis que je suis tombée enceinte 2 mois après le mariage, mes beaux-parents étaient ravis de la naissance imminente de leur petit enfant. Ma relation avec eux était bonne et mon mariage était heureux. Cependant, environ 3 mois après la grossesse, le comportement de mon mari est devenu distant. Il semblait désintéressé par tout ce que je disais et ne touchait souvent pas au repas que je préparais. Le bébé grandissait bien et à seulement 1 semaine de la date prévue d'accouchement, mon mari est devenu encore plus distant. Même lorsque j'ai essayé de lui parler de mon accouchement, il était trop occupé par le travail pour même écouter mon histoire. La nuit avant que je sois admise à l'hôpital, il a dit qu'il ne rentrerait pas à la maison car il restait dehors. J'ai fini par prendre un taxi pour aller à l'hôpital seul. Comme mon mari avait déjà refusé d'être présent pour la naissance, invoquant des engagements professionnels, j'étais reconnaissante pour sa gentillesse et j'ai accepté d'être ramenée chez moi par mon beau-père, qui avait été perplexe face à l'absence de visite de mon mari. Le jour où je suis sortie de l'hôpital, je pensais que je devrais gérer les formalités administratives seule, comme lorsque j'ai été admise. Cependant, mon beau-père a insisté pour au moins me ramener chez moi. J'étais reconnaissante pour sa gentillesse et j'ai accepté d'être ramenée chez moi. Je soupçonnais qu'il pourrait utiliser cela comme une excuse pour se plaindre de mon mari. Alors, je lui ai demandé s'il voulait passer par notre maison. Après quelques hésitations, il a décidé qu'il serait préférable que les affaires de famille restent privées et m'a déposé sans entrée. J'ai senti quelqu'un à l'intérieur de la maison et j'étais sûre que c'était mon mari. Je me suis demandé pourquoi il n'était pas au travail, un après-midi en semaine, mais j'ai décidé de donner la priorité à retrouver mon fils plutôt que de le confronter à propos de sa visite ou de son absence au travail. Je suis entrée dans la maison avec joie en disant « Je suis rentrée » avec un peu plus d'enthousiasme. Mon mari est apparu de l'arrière et m'a soudainement présenté quelque chose. J'ai décidé d'épouser ma maîtresse, alors signez rapidement ces papiers de divorce. Combien de temps faut-il pour être libéré de l'hôpital, de toute façon? Il attendait que je rentre pour pouvoir me divorcer le plus rapidement possible. Il était visiblement irrité et a insisté sur le fait que je n'avais pas le droit de refuser. Il a même dit qu'il ne voulait pas de notre enfant et a menacé de faire du mal à notre fils si je ne me conformais pas. Je ne pouvais pas accepter un divorce sans comprendre pourquoi, surtout pas pour la seule raison qu'il voulait épouser sa maîtresse. Soudainement un divorce? Nous venions juste d'avoir un bébé, pourquoi? Je me souvenais que le comportement de mon mari avait été étrange depuis que je suis tombée enceinte. Je ne m'attendais pas à ce qu'il annonce un divorce, surtout pas avec une maîtresse déjà existante.
C'est de ta faute si tu ne peux pas t'occuper de moi, ton mari. Tu aurais dû me mettre en priorité par rapport à un enfant à naître. C'est de ta faute. Pendant ma grossesse, je me sentais souvent mal, surtout avec des nausées matinales sévères. Je lui avais expliqué que certaines femmes ressentent ces symptômes pendant la grossesse, et j'étais l'une d'entre elles. Surtout dans mon cas, on m'avait dit que j'avais tendance à présenter ces symptômes plus intensément. Je ne négligeais pas mon mari intentionnellement et je m'occupais de lui-même quand je ne me sentais pas bien. Mais maintenant, découvrir qu'il avait une liaison et qu'il soutenait une maîtresse. J'étais furieuse, mais la colère était si écrasante que j'étais presque sans voix. Penser qu'il avait une liaison, qu'il soutenait une maîtresse? Sérieusement, c'est quoi ça? Toutes ces fois où il disait être occupé au travail ou sortir étaient juste des excuses pour être avec sa maîtresse. Bien sûr, je suis en colère contre mon mari. Mais quand la colère devient trop écrasante, elle peut en fait conduire à un état d'incrédulité et laisser sans voix. Il semblait inutile de se disputer avec un homme aussi égoïste. Un homme qui agit comme un enfant, ne pensant qu'à lui-même, et faisant de telles demandes égoïstes. Je suis mieux sans lui. J'ai rapidement signé les papiers de divorce qui m'attendaient, et les lui rendus. Cependant, je me sentais obligée d'informer mes gentils beaux-parents, surtout que j'étais juste avec mon beau-père. Quand j'ai contacté mes beaux-parents, ma belle-mère a répondu que mon beau-père n'était pas encore rentré à la maison. Malgré sa gentillesse précédente, elle m'a blâmé pour le divorce, affirmant que c'était de ma faute. Si tu avais correctement rempli ton rôle d'épouse, il n'y aurait pas eu de problème. Tu as dû refuser des relations en utilisant la grossesse comme excuse, n'est-ce pas? Tu n'as pas pensé à quel point ça fait mal d'être rejeté par sa propre femme. Elle m'a traité de femme ratée pour ne pas satisfaire un homme et a approuvé la décision de divorcer. Elle a même dit que je ne devais pas m'attendre à une division des biens, car j'étais seule responsable. On m'a dit de ne pas m'attendre à une division des biens, car j'étais soi-disant seule responsable. Mais j'étais la victime ici. J'ai déclaré à ma belle-mère que même s'il n'y avait pas de division des biens, je demanderais quand même une pension alimentaire. Plus tard, mon beau-père est intervenu concernant la division des biens, s'assurant que je reçoive la somme qui me revenait de droit. J'ai aussi dû rencontrer la maîtresse de mon mari une seule fois. Elle me méprisait, me voyant comme la femme qui a été jetée et écartée de la position de la femme légitime. Dans mon cœur, je pensais qu'elle finirait par être trompée et jetée elle-même. Ce qui va autour vient autour, je crois qu'elle finira par être trompée et jetée elle-même. Après m'avoir déposé, mon beau-père s'est arrêté quelque part avant de rentrer chez lui. S'il ne l'avait pas fait, il aurait pu empêcher les paroles dures de ma belle-mère et réprimander sévèrement mon mari. Il s'est excusé de ne pas pouvoir aider davantage et a montré sa sincérité. Et il a promis de s'assurer que je reçoive l'argent qui m'était dû. En conséquence, mon mari m'a contacté pour payer la totalité de la pension alimentaire et de la pension pour enfants. Cependant, il a stipulé qu'une fois que j'aurais reçu l'argent, je ne devrais plus jamais le contacter. Je n'avais aucune intention de perdre mon temps avec un homme aussi méprisable, tant que je recevais ce qui m'était dû. Après un certain temps, fidèle à sa parole, il a transféré la totalité de la pension alimentaire et de la pension pour enfants. Il n'a jamais montré de préoccupation pour notre fils au-delà de la pension pour enfants. Je pouvais dire qu'il n'avait aucun intérêt pour l'enfant que j'ai porté. J'ai décidé de retourner chez mes parents avec mon fils. En apprenant la raison du divorce, mes parents étaient furieux. Mais ils ont évité de confronter mon mari en raison de l'effort sincère de mon beau-père. 3 mois plus tard, j'ai entendu par le bouche à oreille que mon ex-mari avait épousé sa maîtresse. Je l'avais rencontré par l'intermédiaire d'une connaissance, donc j'aurais pu en savoir plus, mais je n'ai jamais demandé. Mon fils grandit en bonne santé et fort avec l'aide de mes parents. C'était tout ce qui comptait pour moi. Tout le reste était secondaire. Cela a duré jusqu'à ce qu'une personne inattendue apparaisse devant moi. 4 ans plus tard, c'était un événement vraiment soudain. Je vivais heureuse avec mes parents et mon fils. Mon père travaillait toujours, mais passait ses week-ends à jouer avec mon fils, ce qui m'était d'une grande aide.
Lorsque mon fils a eu 4 ans, suivre son énergie sans fin est devenu un défi. Quand j'étais à bout de souffle, mon père prenait le relais et vice-versa. Nous voir épuisés faisait rire mon fils. Le voir grandir en bonne santé était ma plus grande joie. Un jour, pendant que mes parents emmenaient mon fils, j'étais seule à la maison. C'était le jour où j'ai accepté avec gratitude le conseil de ma mère, selon lequel tout le monde a besoin d'une pause de temps en temps. Pendant que je me reposais, prenant une pause, la maîtresse de mon ex-mari est soudainement apparue de manière inattendue. J'ai décidé d'enregistrer notre conversation sur mon téléphone tout en lui parlant avec prudence. Au début, j'avais l'intention de l'ignorer, mais la maîtresse continuait de crier qu'elle savait que j'étais à la maison, donc j'ai répondu à contre-cœur. Cependant, la dernière fois que j'ai rencontré la maîtresse de mon ex-mari était lorsque je suis allée demander une pension alimentaire pendant notre divorce. Cela faisait 4 ans depuis et n'avions échangé aucun message. Pourquoi était-elle soudainement à la maison de mes parents? Je lui ai dit que je n'écouterais pas ce qu'elle avait à dire tant que je ne comprendrais pas pourquoi elle était là. Étonnamment, elle a avoué qu'elle avait obtenu mon adresse auprès de mon ancienne belle-mère. Je n'avais pas été en contact avec cette belle-mère non plus, alors que veux-tu maintenant? De Hanks décidé. Je pensais que je devrais te le dire en tant qu'ancienne épouse. Je ne veux pas blâmer plus tard pour ne pas avoir fourni suffisamment de pensions alimentaires pour enfants. Mon ex-mari est mort? Eh bien, ce n'est pas surprenant quand quelqu'un meurt. Mais pourquoi est-elle venue jusqu'à la maison de mes parents pour me dire quelque chose qui aurait pu être fait par téléphone? Je suis devenue méfiante envers les intentions de la maîtresse. Il est parti. Quand est-il mort? Quelle en était la cause? Est-ce que ça importe quand ou pourquoi? Il est mort, n'est-ce pas suffisant? Quoi qu'il en soit, je suis venue te rendre visite, alors dépêche-toi de me donner un montant approprié. Excuse-moi, pourquoi devrais-je tenir l'organisation des funérailles de mon ex-mari? J'ai hésité à lui donner quelque chose car elle n'a pas pu fournir de détails sur sa mort. Cependant, son histoire sur la cause de sa mort a changé entre une crise des causes naturelles et une maladie compliquée. Je n'ai pas le certificat de décès avec moi, donc je ne peux pas dire avec certitude. C'est une maladie compliquée dont on n'entend pas souvent parler. Est-il possible d'avoir une mort naturelle à partir d'une maladie aussi grave? J'ai insisté pour savoir quand exactement cela s'était produit. Il y a 4 ans, mon ex-mari était en aussi bonne santé que possible. Certaines maladies peuvent frapper soudainement, donc il est difficile de dire avec certitude, mais plus je questionnais la maîtresse de mon ex-mari, plus son histoire changeait. Arrête de m'importuner. Donne-moi juste de l'argent. Si je ne le ramène pas, je devrais faire face à la colère de ma belle-mère. La maîtresse a insisté pour avoir de l'argent et a mentionné faire face à des punitions de sa belle-mère si elle revenait les mains vides. Pendant un moment, j'ai pensé que la belle-mère pourrait réellement faire quelque chose comme ça, mais je me sentais toujours réticente à simplement donner de l'argent. Désolée, mais la situation n'est pas claire. Et en plus, je n'ai eu aucun contact avec mon ex depuis notre divorce, causé par votre liaison avec lui. Ne penses-tu pas que je ne suis pas obligée de soutenir ses funérailles? Pourrais-tu le faire si tu étais à ma place? J'ai essayé d'expliquer ma position sans m'emporter ou la contrarier, mais la maîtresse a dit qu'elle resterait jusqu'à ce que je lui donne de l'argent. J'ai vérifié l'heure et il était presque temps pour mes parents et mon fils de rentrer à la maison. La pensée qu'il la rencontre m'a fait frissonner. Un craignait qu'il pourrait faire un mousse. Elle a dit qu'elle voulait juste de l'argent. J'ai sorti environ 500 $ de mon portefeuille et lui ai donné. J'ai ouvert la porte légèrement pour lui remettre l'argent et elle l'a attrapé et est partie. Alors qu'elle s'éloignait, je lui ai dit que j'appellerais la police si elle revenait ici. Elle n'a pas hoché la tête, mais j'ai senti une légère raideur dans son corps. Environ 10 minutes plus tard, mes parents et mon fils sont rentrés à la maison. J'étais soulagée qu'ils n'aient pas se croiser. Depuis lors, j'ai essayé de ne pas trop penser à cet incident, mais 1 an plus tard, un rebondissement inattendu m'attendait. Je reçois souvent des appels de numéros inconnus en raison de mon travail. Donc,
Sauf si je suis incapable de répondre, je réponds toujours aux appels de numéros inconnus. Pensant que c'était juste l'un de ces appels, j'ai répondu au téléphone malgré que je ne reconnaisse pas le numéro. Une voix familière a dit « Le service funèbre de votre ex-mari commence. Vous devez être le principal endeuillé. Venez tout de suite, vous comprenez ?» Elle avait l'air assez paniquée. Je pensais que c'était peut-être ma belle-mère qui appelait, mais quand elle a mentionné mon ex-mari, j'en étais sûre. Bon, standardement, pourquoi étais-je censé être principal endeuillé? Mon ex-mari n'était-il pas mort l'année dernière? Je me souvenais vivement de l'incident d'il y a 1 an que j'avais essayé d'oublier. J'avais été informée de la mort de mon ex-mari par sa maîtresse, qui prétendait être là pour récupérer de l'argent au nom de ma belle-mère. J'ai expliqué à ma belle-mère que je lui avais donné l'argent. Cependant, elle a simplement vu mon explication comme une excuse pour éviter d'être le principal endeuillé et a commencé à me crier dessus, m'accusant d'inventer des histoires. J'étais sûre que rien de ce que je disais ne la convaincrait. Alors j'ai décidé de la laisser écouter l'enregistrement de ma conversation avec la maîtresse de l'époque. Au début, ma belle-mère continuait à me crier dessus pour que je me dépêche et que j'arrête d'éviter le sujet. Mais au fur et à mesure que la conversation enregistrée se jouait, elle est devenue de plus en plus silencieuse. « Viens simplement au service funèbre immédiatement, peu importe quoi, a-t-elle finalement dit, déterminée à me faire assister à l'enterrement. Elle a même menacé de venir me chercher si je ne me présentais pas. Ne voulant pas que mes parents et mon fils rentrent la maîtresse ou ma belle-mère, j'ai décidé de me rendre à la maison funéraire. Alors que je me préparais à partir, laissant mon fils avec mes parents, la situation semblait de plus en plus étrange. Qu'est-ce qui se passait vraiment? Curieuse de connaître la vérité, je me suis dépêchée vers la maison funéraire que mon ancienne belle-mère avait mentionnée. Quand je suis arrivée, je les ai trouvés, elle et la maîtresse, en train de se disputer bruyamment à l'extérieur du lieu, leur voix portant jusqu'aux participants qui attendaient à l'extérieur. Les invités chuchotaient entre eux, confus par la confusion. J'ai écouté la dispute avant de m'approcher de ma belle-mère. « Que faites-vous en prétendant que votre mari est mort et en demandant ensuite de l'argent à l'ex-femme que vous avez abandonnée? »« Taisez-vous, c'est de sa faute s'il ne gagnait pas assez, » a répondu ma belle-mère. Je pensais qu'il gagnait bien sa vie, mais j'ai été trompée après avoir pris le rôle de la femme légitime. Quelque chose ne collait pas dans leur argumentation. Un participant qui avait écouté toute la dispute a expliqué la situation aux autres. Je me suis tournée vers lui. Apparemment, la maîtresse avait accumulé une énorme dette qu'elle ne pouvait pas rembourser. Alors, elle a prétendu que son ex-mari encore en vie était mort pour m'extorquer de l'argent. L'argent que j'ai donné a fini par être utilisé pour rembourser ses dettes. Elle a dû être désespérée pour venir à moi, quelqu'un qu'elle préférait éviter. Ma belle-mère, qui semblait vraiment ne pas être au courant, réprimandait la maîtresse pour sa cupidité. Mais il semblait qu'elle avait eu des soupçons sur l'amour de la maîtresse pour l'argent. J'étais contre leur mariage dès le début, j'ai dit. Je n'aurais jamais imaginé que tu gaspillerais de l'argent et accumulerais des dettes. Ma belle-mère a admis que même ses économies avaient été utilisées par la maîtresse. Cependant, la maîtresse s'est propre plainte. Et si je suis cupide, alors ton fils est un infidèle séducteur, a-t-elle dit. Je devrais le dire à tout le monde ici. Il est mort pendant une liaison de toutes les choses. Peu importe comment il est mort, ce n'était pas le moment pour un tel comportement. Alors que je regardais autour de moi incrédule, mon beau-père, qui se tenait devant le cercueil de mon ex-mari, est intervenu pour arrêter la bagarre de bas niveau entre sa femme et la maîtresse. J'ai hésité sur ce que je devais lui dire, mais je ne pouvais pas rester là et regarder. Je me suis approchée et j'ai offert mes condoléances, mes mots s'effaçant à la fin. Une partie de la raison pour laquelle j'ai parlé était qu'il avait l'air si pitoyable. Quand j'ai parlé, il a été vraiment surpris. Et cela avait du sens, ouais. Après tout, j'avais été traitée terriblement par son fils. Ce n'est pas étonnant qu'il soit si choqué de me voir aux funérailles sans avoir reçu de communication préalable. Je lui ai tout expliqué.
Depuis que la maîtresse s'est présentée chez mes parents il y a 1 an, jusqu'à l'appel de ma belle-mère plus tôt dans la journée. En entendant cela, mon beau-père, qui essayait de calmer la dispute calmement, est devenu visiblement en colère. « Ça suffit », s'exclama-t-il. « Combien de problèmes comptez-vous causer à cette femme ?» Alors la maîtresse et ma belle-mère ont arrêté leur dispute et se sont retournés contre moi, me blâmant pour tout. « C'est de ta faute, ont-elles dit. Tu es la raison pour laquelle tout est un désordre. » Alors que la maîtresse tendait la main pour attraper mon épaule, mon beau-père est intervenu pour me protéger. « Vous deux êtes ceux qui causent des problèmes. Je pensais juste que puisque cette femme refusait d'être la principale endeuillée, cette ex-femme pourrait le faire. C'est toi qui étais en difficulté quand elle a refusé. » J'ai compris que le fait d'être soudainement refusé en tant que principale endeuillée pouvait poser problème, mais ma belle-mère aurait pu le faire elle-même. Son comportement irrationnel et égoïste a laissé mon beau-père froid, et il lui a dit qu'après les funérailles, il divorcerait. Ce mot de divorce a radicalement changé l'attitude de ma belle-mère. Elle est soudainement devenue douce, suppliant mon beau-père de reconsidérer. Cependant, son esprit semblait fermement décidé, laissant ma belle-mère avec rien d'autre à faire que de baisser la tête en signe de défaite. Il semblait que ma belle-mère avait toujours été assez déraisonnable. Elle n'avait jamais travaillé à l'extérieur de la maison, ce qui aurait pu contribuer à son comportement. Malgré avoir ignoré certaines de ses frasques, mon beau-père avait essayé de corriger ses pires comportements. Mais il semblait que ses efforts étaient vains. Juste après avoir été témoin Plus tard, mon beau-père m'a contacté, voulant rembourser l'argent escroqué par sa maîtresse. J'aurais pu simplement accepter le virement bancaire. Mais comme il avait toujours été gentil avec moi, j'ai décidé qu'il serait bon de le rencontrer une dernière fois. Il m'a dit qu'après mon départ, toute l'histoire s'est déroulée devant tous les participants. Toutes des affaires secrètes de mon ex-mari et la vérité sur sa mort est devenue publique, transformant les funérailles en chaos. C'était tendu de manière inconfortable. La plupart des participants aux funérailles étaient des personnes que mon beau-père connaissait, et les affaires familiales compliquées se sont rapidement répandues dans la communauté. Heureusement, mon beau-père était apprécié de tous, et personne n'a parlé mal de lui. Le centre de la controverse était la belle-mère déraisonnable, la maîtresse avide d'argent et endettée, et mon ex-mari irresponsable. Il y avait beaucoup de sympathie pour mon beau-père, même au milieu de tout ce tumulte. La maîtresse a continué à squatter la maison familiale, mais mon beau-père a finalement dû la mettre à la porte. Elle devait travailler pour rembourser ses dettes et survivre, mais sa réputation auto-infligée rendait difficile pour elle de trouver un emploi. C'était une affaire de recevoir ce qu'elle méritait. Je pensais que ça n'avait rien à voir avec moi, jusqu'au jour où elle s'est présentée à un entretien d'embauche dans mon lieu de travail. Quand je suis retournée chez mes parents et que je cherchais un emploi, initialement que proche, mais trouver le bon emploi s'est avéré difficile. Écoutant les conseils de mes parents, j'ai élargi ma zone de recherche et j'ai finalement trouvé un emploi. C'est pourquoi je travaille maintenant un peu loin de chez mes parents et de mes anciens beaux-parents. L'endroit se trouve dans une région où je ne m'attendais pas à rencontrer des connaissances. Cependant, j'ai deviné. Cependant, je soupçonnais que la maîtresse avait peut-être fini par venir ici, à la recherche d'un emploi dans une région différente, en raison de sa réputation douteuse. Une banque régionale. Au début, j'étais employé dans une grande banque, mais j'ai démissionné quand je me suis marié. Quand je cherchais à réintégrer le marché du travail, je ne voulais pas retourner dans le secteur bancaire. Gérer des problèmes non résolus jusqu'à tard le soir et avoir un jeune fils à penser, je ne voulais pas être un fardeau pour mes parents, qui m'aidaient. Ma priorité était de me concentrer sur mon fils jusqu'à ce qu'il termine l'école primaire. Cependant, trouver un emploi en tant que femme réintégrant le marché du travail était difficile. Alors j'ai finalement suivi les conseils de mes parents pour me concentrer sur la banque où j'avais déjà de l'expérience. Les entretiens bancaires sont assez rigoureux, ce qui est compréhensible,
étant donné qu'il s'agit de gérer l'argent des clients. Par hasard, je savais que mon patron immédiat et la personne en charge des entretiens étaient d'anciens collègues. J'ai discrètement informé mon patron de l'histoire de l'escroquerie de la maîtresse pour de l'argent et de ses emprunts imprudents. Bien qu'il ne soit pas rare que les employés de banque aient des prêts, les dettes de la maîtresse étaient dues à ses indulgences personnelles et dépassaient sa capacité de remboursement. Mon patron a pris l'incident d'escroquerie au sérieux et cette formation a été transmise aux coordinateurs d'entretien. En conséquence, la maîtresse a été disqualifiée de l'entretien juste avant qu'il ne commence. Alors qu'elle partait, elle a croisé mon chemin. Je travaillais à ce moment-là, donc l'éviter n'était pas une option. Je pensais qu'elle ne causerait pas de scandale devant les clients, mais j'avais tort. Dès qu'elle m'a vu, elle est venue droit sur moi en criant « C'est de ta faute » et m'a attrapé par le col. Client à proximité a crié et un collègue masculin est venu nous séparer pendant qu'une autre personne appelait la sécurité. Les agents de sécurité sont rapidement intervenus et ont escorté la maîtresse hors du bâtiment. Mon patron m'a demandé si je voulais porter plainte à la police, mais j'ai refusé, pensant que je n'aurais plus à la revoir. Bien que je me sentais en sécurité au travail grâce à la présence des agents de sécurité, j'étais inquiet d'être ciblé pendant mon trajet. Quelques jours après avoir rassuré tout le monde en disant que j'allais bien, j'ai eu un réveil brutal. J'ai reçu un appel de la police au travail. J'allais dire à la police que je n'avais rien à voir avec elle, mais leur explication m'a laissé stupéfait. Il semblait que la maîtresse et ma belle-mère avaient comploté pour cambrioler la maison de mes parents et voler des objets de valeur. Cependant, je n'avais reçu aucun appel de ma mère, qui est la victime. Pourquoi la police m'a-t-elle contacté directement? Et pourquoi la maîtresse a-t-elle dit à la police où je travaillais? J'ai demandé à la police l'adresse de la maison que la maîtresse et ma belle-mère avaient cambriolée. Il s'est avéré que c'était la maison où j'avais vécu avec mes parents. Mes parents nous avaient immédiatement déménagé pour notre sécurité après que la maîtresse ait essayé de nous escroquer il y a 1 an. L'ancienne maison, qui est bien située, a été rapidement vendue et quelqu'un d'autre y vivait maintenant. Ignorant cela, la maîtresse et ma belle-mère ont pénétré par effraction, tentant de voler des objets de valeur. Les résidents actuels ont dû être choqués et ont immédiatement appelé la police, qui les a pris en flagrant délit. Cependant, les résidents n'ont pas porté plainte, car ils n'étaient pas les cibles visées. Normalement, même les tentatives de crime peuvent entraîner des sanctions pénales. Cependant, les victimes n'ont pas déposé de plainte à la police, estimant qu'elles n'étaient pas les cibles visées par le crime. La police a donné un avertissement sévère à la maîtresse et à ma belle-mère, mais a demandé à quelqu'un de se porter garant pour eux avant de les relâcher. C'est pourquoi ils m'ont nommé comme leur garant et ont informé la police de mon lieu de travail, bien qu'ils ne connaissent pas mon adresse actuelle. J'ai été stupéfait par l'audace de moi en particulier de me porter garant. Ils avaient vraiment du culot. Après mon divorce, je n'avais aucune obligation envers ma belle-mère. Et la maîtresse était quelqu'un que je méprisais, même pas un membre de ma famille. Je l'ai clairement fait comprendre à la police et j'ai raccroché. La pensée de ce qui aurait pu arriver si mes parents n'avaient pas déménagé m'a glacé le sang. J'ai vérifié l'heure, mon fils allait bientôt rentrer de la maternelle et ma mère serait à la maison avec lui. Toujours tremblant, mon patron, remarquant mon détresse, m'a suggéré de partir plus tôt pour me reposer. La maîtresse et ma belle-mère, après avoir causé tant de chaos, ont suivi leur propre chemin mérité. En commençant par ma belle-mère, après que mon beau-père ait quitté la maison familiale et ses terres pour elle, elle s'est retrouvée à y vivre seule. Pour quelqu'un d'aussi déraisonnable, elle était étrangement préoccupée par son image publique. Avec les rumeurs d'infidélité de mon ex-mari et sa tentative de vol qui se répandaient, elle est devenue une recluse. Convaincue que tout le monde était contre elle et parlait mal d'elle, elle s'est fermée en extérieur. Sa famille avait vécu dans cette région depuis des générations, donc ils avaient des relations de longue date avec les voisins. Cependant,
La maison familiale est restée fermée, avec des jardins envahis et aucune réponse à la sonnette. Les résidents inquiets ont finalement signalé aux autorités qui ont effectué une vérification de bien-être. Ils ont trouvé ma belle-mère émaciée, presque squelettique, et marmonnant incohérent, montrant qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre seule là-bas. Elle a ensuite été placée dans un établissement, mais son état actuel est inconnu. La maîtresse, quant à elle, a eu du mal à trouver un emploi dans la région, surtout après que son incident avec la police ait été connu. Elle a déménagé dans un nouvel endroit à la recherche d'un nouveau départ, mais avec des fonds épuisés et des dettes croissantes, elle a emprunté à des prêteurs dangereux et a finalement disparu. Des rumeurs disent même que ces personnages louches la recherchent. Pour elle, s'ils ne peuvent pas la trouver, elle a peut-être connu une fin tragique. Ma belle-mère, étant fille unique, a hérité de la propriété familiale, mais sa naïveté les a conduits à accueillir mon beau-père bien ancré. Malgré son caractère, il n'a pas pu changer ma belle-mère. Maintenant, il est retourné dans son lieu de naissance pour vivre la vie qu'il aurait peut-être choisie s'il n'avait pas épousé dans la famille. Il se soucie toujours profondément de son fils, donc il me donne occasionnellement des nouvelles de son bien-être. Je ne reçois qu'une réponse annuelle à mes lettres. Mais il est clair dans ses messages qu'il profite d'un deuxième chapitre épanouissant de sa vie. Toute cette épreuve a été un fardeau pour mes parents et j'ai déclaré que je travaillerai dur pour assurer leur retraite confortable. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter pour eux et m'ont encouragé à me remarier si je trouve la bonne personne. Je me sens coupable de voir mon fils grandir sans l'amour d'un père, mais l'avenir est imprévisible. J'ai choisi de ne pas voir cette expérience comme une tâche sur ma vie, mais comme une nécessaire. Je suis déterminée à vivre dans le présent et à embrasser les possibilités infinies de l'avenir. Je veux apprendre à mon fils que la vie est pleine de choix et ne pas être limitée par des chemins prédéterminés. J'ai juré de m'engager davantage avec mon fils et de lutter pour un bonheur encore plus grand en tant que famille de 4 personnes.